Bonjour, bonjour, namasté et bienvenue dans la routine Éveillez-moi. Je lance la musique pour ce matin sur YouTube. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de live Namasté. Nous allons patienter juste quelques petites secondes, le temps déjà que je lance la musique. Et ensuite, nous allons parler de cette nouvelle lune. Salut, bonjour, bienvenue. Alors, hop. Allez, c'est parti. Namasté, bonjour et bienvenue dans la routine Éveillez-moi de ce lundi matin, de ce lundi 14 décembre. Alors aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier puisque nous sommes le jour de la nouvelle lune. C'est la dernière nouvelle lune de cette année 2020 très particulière. Et en plus de ça, cette nouvelle lune est également une éclipse totale. Donc il y a beaucoup d'énergie, il va y avoir une double dose d'énergie due à la nouvelle lune et due à l'éclipse totale. La nouvelle lune, c'est le moment d'initier de nouveaux projets, de nouvelles choses, de changer un petit peu. Sauf que ici, avec l'énergie de l'éclipse totale, il faut faire très attention parce que cette énergie est très instable et très puissante. Donc il faut faire attention de ne pas acter des changements trop hâtifs. Faites attention lors de décisions sérieuses, de bien être réfléchi. Je vous invite même à prendre le temps de bien réfléchir sur quelques jours après l'éclipse pour être sûr de vouloir initier ces changements. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, sinon aujourd'hui, n'hésitez pas à prendre soin de vous, à être un peu en mode cocooning, à vous faire plaisir avec des plaisirs sensoriels, à prendre un thé chaud ou à prendre une douche bien chaude ou même un bain bien chaud si vous avez un bain chez vous, à vous masser le corps. Nous allons d'ailleurs au cours de cette séance prendre le temps de se masser assez rapidement puisque nous avons que 30 minutes. Donc je vous invite à poser le dos de vos mains sur vos genoux, à rouler vos épaules en arrière, rentrez votre menton et tirez le sommet de votre crâne jusqu'au ciel, fermez les yeux et respirez profondément. Prenez de grandes respirations, calmes et naturelles. Vous pouvez commencer avec ce moment de centrage à faire le point sur votre année 2020. Commencez à faire le bilan. Cette année très particulière a changé notre mode de vie, a changé notre manière de penser. Je vous invite à commencer ce bilan. Bien sûr, nous n'aurons pas le temps de le terminer, mais vous pourrez prendre le temps, au fur et à mesure des jours qui passent, à repenser à ce qui a pu changer dans votre vie cette année, ce que vous souhaitez changer, ce qui est important pour vous, ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Vos yeux sont fermés, votre visage est complètement détendu. Et vous laissez votre énergie circuler librement dans votre corps. Vous allongez votre colonne, vous créez de l'espace entre chacune de vos vertèbres pour vous grandir. Vous vous sentez merveilleusement bien, vous avez passé une nuit parfaite. Vous avez dormi exactement le nombre d'heures que vous deviez dormir pour passer cette journée, qu'elle était courte ou longue. Vous allez avoir de l'énergie tout au long de cette journée pour être la meilleure version de vous-même. Inspirez profondément par le nez, gonflez le ventre. Et soufflez la bouche ouverte. Encore inspirez profondément par le nez, gonflez le ventre. Et soufflez la bouche ouverte. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux avec le sourire
Namasté et bonjour à ceux qui nous rejoignent. Je vous invite maintenant à placer vos mains en prière au niveau du cœur. Vous allez venir frotter vos mains l'une contre l'autre. Créer de l'énergie entre vos mains, créer de la chaleur. Allez-y, frottez. Encore un peu plus vite, un peu plus fort. Et relâchez vos mains sur votre visage. Laissez l'énergie que vous avez créée se transférer de vos mains à votre visage, à chacune des cellules de votre visage pour venir détendre votre visage et tout votre corps. Puis vous allez venir faire glisser vos mains sur votre peau pour réveiller votre peau, pour défatiguer votre peau. Respirez profondément. Appuyez très légèrement, pour vous masser, pour assouplir votre peau. Puis vous allez passer vos mains sur votre front pour chasser vos préoccupations. Cette journée sera parfaite. Et vous allez passer vos mains dans votre cou. Et vous allez venir avec vos doigts légèrement arrondis ou masser le cuir chevelu pour détendre votre cuir chevelu. Le fait de détendre votre cuir chevelu par chaîne musculaire va détendre votre visage. Et si votre visage est détendu, votre tête est détendue, tout votre corps se relâche, se détend. Vous pouvez fermer les yeux, imaginez que vous êtes chez le coiffeur et que quelqu'un est en train de vous masser le crâne, de détendre chacune des tensions dans votre crâne. Respirez profondément. Et vous allez relâcher vos mains sur vos genoux. Avant de passer à la suite du massage, je vous propose de venir travailler votre sangle abdominale. Votre sangle abdominale va permettre de maintenir votre dos si vous avez des problèmes de dos ou pour prévenir des problèmes de dos, puisque vous avez besoin de ces muscles pour maintenir votre dos. Je remonte légèrement pour que vous puissiez voir mon ventre et les mouvements du ventre. Donc ici, nous allons travailler essentiellement le muscle transverse et les obliques. Lorsqu'on voit les tablettes de chocolat ici, ce sont les muscles droits de l'abdomen qui sont souvent travaillés, renforcés par des crunchs. Les crunchs, c'est lorsqu'on lève la tête par exemple. Et donc ces mouvements-là sont très mauvais pour le périnée. Le périnée est votre muscle du plancher pelvien. Et lorsque vous faites des abdominaux où vous travaillez essentiellement ces muscles droits de l'abdomen, vous venez comprimer votre périnée et l'affaiblir. Donc il faut être essentiellement sur la contraction du périnée, bien se concentrer pour renforcer votre périnée avant de vouloir ensuite renforcer vos droits de l'abdomen. Donc ici nous ne travaillons pas les droits, principalement nous travaillons le muscle transverse et les obliques lorsque nous faisons des torsions. Allez, on inspire, gonflez le ventre. Mettez votre main sur votre ventre si vous voulez et soufflez, aspirez votre ventre en arrière. Rentrez votre ventre comme si vous vouliez rendre votre ventre le plus fin possible. Contractez votre périnée en même temps. Inspirez, gonflez le ventre. Et soufflez, rentrez votre ventre au maximum. Grandissez-vous. Il faut que vos abdos brûlent. Rentrez-les au maximum. Contractez votre périnée. Inspirez, gonflez le ventre. Soufflez, rentrez votre ventre. Contractez votre muscle transverse, cette sangle ici. Il faut que vous sentiez la contracter. Il faut que vous la sentiez se contracter, se réchauffer. Inspirez, gonflez le ventre. Soufflez, rentrez le ventre au maximum. Il faut vraiment essayer de plaquer son ventre sur son dos. Inspirez, gonflez le ventre. Et soufflez, on va tourner ses épaules sur la droite, main gauche sur genou droit. Grandissez-vous, rentrez votre ventre au maximum. Sentez les côtés de votre ventre se contracter.
Inspirez, revenez les épaules face. Gonflez le ventre. Soufflez, rentrez le ventre. Tournez vos épaules à gauche. Regardez par-dessus votre épaule gauche. Rentrez votre ventre. Encore un peu plus. Contractez votre périnée. Comme si vous vouliez vous retenir d'uriner. Comme si vous vouliez retenir un P. Par exemple, pour les femmes, faire remonter un tampon. Inspirez, revenez les épaules face. Gonflez le ventre. Soufflez, rentrez le ventre, tournez vos épaules à droite, rentrez le ventre, contractez votre périnée au maximum. Inspirez, revenez les épaules face, gonflez le ventre. Soufflez, rentrez le ventre, tournez vos épaules à gauche, regardez par-dessus votre épaule gauche, rentrez le ventre et contractez votre périnée au maximum. Inspirez, revenez les épaules face, gonflez le ventre. Et soufflez, rentrez le ventre en gardant les épaules face, grandissez-vous. Plaquez votre ventre le plus possible en arrière, aspirez votre ventre comme si vous vouliez faire apparaître vos côtes. Inspirez de nouveau normalement. Vous pouvez fermer les yeux un instant. Prenez le temps de ressentir votre énergie activée, votre joie de vivre. Inspirez profondément et soufflez, ouvrez les yeux avec le sourire. Alors nous allons venir d'abord masser légèrement nos bras. Donc vous allez commencer avec votre main gauche par venir masser votre main droite. Faites des petites pressions sur votre main et puis vous allez remonter sur votre bras. Vous venez pincer très légèrement, mais attention, ne vous faites pas mal, c'est vraiment une pince qui est englobante et qui va venir assouplir, détendre les tissus de vos bras. Et puis vous allez changer de bras, vous allez venir sur la main gauche avec votre main droite, vous venez comprimer votre main puis votre bras, remontez le long de votre bras, repartez depuis votre poignet ou même de votre main et remontez le long de votre bras. Faites-le 2 ou 3 fois, comme vous voulez en fonction de la vitesse à laquelle vous vous massez. Vous allez venir sur vos épaules, dans votre cou. Vous venez, pareil, faire des petites pressions, comprimer vos muscles pour venir les détendre, les assouplir. Puis vous allez venir vous masser votre buste, vous passez sur votre poitrine, sur vos pectoraux et vous venez descendre le long de votre ventre. Vous pouvez aller dans un sens et dans l'autre. Puis vous allez passer vos mains dans votre dos. Grandissez-vous, appuyez très légèrement pour venir détendre vos muscles. Puis vous allez venir ici, poser vos pieds sur le sol et vous pouvez même relever votre pied. Vous pouvez commencer sur votre pied droit ou votre pied gauche, peu importe, vous allez faire les deux. Et vous allez vous masser le pied et vous allez remonter le long de la jambe. Attention cette fois-ci à ne pas appuyer en descendant. Quand vous êtes au niveau de la hanche, lâchez vos mains et revenez au niveau de votre pied et de votre cheville. Pardon. Il est très important de respecter le sens de circulation au niveau des jambes pour ne pas aller contre le drainage, contre la circulation veineuse et éviter de faire descendre le sang. Au niveau des bras, c'est moins important puisque les bras sont plus près du cœur. Allez, on passe à l'autre jambe, peu importe que vous ayez fait la jambe droite ou la jambe gauche, vous passez sur l'autre jambe et vous venez vous masser le pied d'abord et puis vous remontez sur votre jambe en faisant des petites pressions, vous massez la jambe et vous redescendez et vous massez à partir du pied pour remonter le long de votre jambe.
Prenez ce temps pour vous. Une dernière fois. Et vous allez pouvoir croiser vos jambes, passer sur vos genoux pour venir à quatre pattes. Ici, on va faire le chat dos rond de dos creux. Inspirez, creusez le dos. Allez chercher le plus loin possible. Sortez le menton, regardez devant vous. Éloignez vos épaules de vos oreilles et cambrez votre dos au maximum. Soufflez, rentrez la tête, le dos rond. Contractez vos fessiers pour arrondir votre dos au maximum. Repoussez le sol avec vos bras. Une deuxième et dernière fois. Inspirez, creusez le dos. Chat dos creux. Soufflez, rentrez la tête, repoussez le sol, contractez les fessiers, chat dos rond. Inspirez, revenez le dos plat, retournez vos orteils pour pousser vos hanches vers le ciel en tendant vos jambes. Vous venez en chien, tête en bas. Vous poussez vos épaules vers vos orteils pour aplatir votre dos. Vous allez venir marcher sur place. Gardez vos orteils dans le sol et vous venez rentrer un talon et puis l'autre dans le sol en pliant une jambe et puis l'autre. Poussez vos épaules vers vos orteils. Aplatissez votre dos. Repoussez le sol avec l'intérieur de vos mains, plutôt le pouce et l'index. Inspirez. Et soufflez, vous allez marcher jusqu'à vos mains. Uttanasana, pince debout. Relâchez la tête, relâchez le haut du corps. Vous pouvez venir attraper vos coudes si vous n'arrivez pas à toucher le sol. Inspirez, sentez l'étirement à l'arrière de vos jambes dans votre dos et relâchez bien votre tête. Soufflez, relâchez les mains vers le sol, pliez les genoux et déroulez le dos doucement. En terminant par la tête. Ici, on va travailler la mobilité au niveau du bassin. Vous allez écarter très légèrement vos pieds, largeur de bassin, pas beaucoup plus. Et vous allez venir plier les genoux. Attention, vous pouvez imaginer qu'il y a un petit ballon entre vos genoux pour éviter que vos genoux rentrent vers l'intérieur. Ici, vous pouvez mettre vos mains sur vos hanches, comme ça si vous voulez, ou vers l'arrière. Et vous allez venir tendre légèrement votre jambe gauche en levant votre hanche gauche. Puis vous allez venir de l'autre côté, lever votre bassin à droite le plus haut possible. Vous venez en fait tendre très légèrement votre jambe droite pour déhancher sur votre hanche droite. Et vous allez passer comme ça, de droite à gauche. Allez au maximum de votre mouvement. Allez le plus loin possible. Montez le plus possible votre hanche droite, votre hanche gauche. Et vous allez maintenant revenir ici. Donc, les deux hanches au même niveau. Et ici, vous allez basculer votre bassin en avant et en arrière. En avant et en arrière. Encore une fois, en avant et en arrière. Et maintenant, vous allez faire un grand cercle. Vous allez venir ici à gauche, puis en avant, puis sur la droite et en arrière. Vous faites un grand cercle avec votre bassin pour venir échauffer vos hanches, échauffer votre bassin, échauffer vos jambes également puisque vos cuisses travaillent. Vous devez le sentir peut-être. Arrêtez-vous sur la droite et on passe dans l'autre sens. Changez de sens pour tourner votre bassin. Respirez. Continuez de faire de grands cercles avec vos hanches. Montez bien d'un côté et de l'autre. Passez bien en avant et en arrière. Et redressez-vous les jambes tendues. Vous allez venir écarter vos jambes. Donc, maximum de ce que vous pouvez. Pas trop large non plus. Voyez, ici. Pour être à l'aise. Vous allez inspirer, ouvrir les bras. Levez les mains vers le ciel. Attention à garder vos épaules bien basses.
Soufflez, vous allez venir rentrer vos talons très légèrement vers l'intérieur. Vous allez connecter vos index majeurs en Chin Mudra et vous allez venir plier vos genoux pour venir en posture de la déesse. Vous descendez vos coudes. Hop, pliez en chandelier. Donc vos coudes sont en chandelier, vos genoux sont bien pliés, ouverts vers l'extérieur. Vous êtes en posture de la déesse. Vous pouvez venir danser sur vos genoux, passer de droite à gauche. Sentez vos cuisses se réchauffer. Inspirez. Soufflez, vous allez tendre vos jambes, tendre vos bras vers le ciel. Rentrez vos orteils vers l'intérieur et vous allez venir vous pencher en avant. Étirez votre dos plat en avant. Essayez de bien garder votre poids du corps au niveau de vos chevilles et pas trop de basculer vos hanches en arrière. Ici, gardez votre poids du corps en avant, vous étirez vos bras loin devant. Respirez profondément. Étirez vos bras et soufflez, relâchez votre dos. Relâchez vos mains vers le sol. Si vous n'arrivez pas à toucher le sol, vous pouvez vous aider d'un coussin ou d'un bloc de yoga si vous avez un bloc de yoga. Ou parfois on peut empiler des livres épais pour venir s'aider à toucher le sol. Même si vous êtes ici, ce n'est pas grave. Prenez le temps de descendre progressivement. Donc respirez profondément. Et soufflez, vous allez venir ouvrir votre pied gauche vers l'arrière, plier votre pied gauche, ou vers l'avant, ça dépend. Et vous allez venir tendre votre jambe droite ici. Vous avez votre genou gauche qui est ouvert. Vous essayez, hop, je vais me mettre comme ça pour que vous me voyez mieux, de mettre votre pied gauche à plat sur le sol. Si vous êtes sur vos orteils, que le talon est relevé, ce n'est pas grave. Ça viendra petit à petit. Et maintenant, vous allez basculer de l'autre côté. Vous allez venir plier votre jambe droite, tendre votre jambe gauche. Essayez de garder le genou bien ouvert. Ne le laissez pas rentrer vers l'intérieur. Ça risque de faire mal à votre genou. Gardez votre jambe gauche bien tendue. Sentez l'étirement au niveau de votre jambe gauche. Et puis repassez de l'autre côté. Venez plier votre jambe gauche. Étirez votre jambe droite. Prenez plaisir dans ces mouvements. Si vous êtes plus haut, que vous n'arrivez pas à plier complètement votre genou, ce n'est pas grave. Vraiment, ne dépassez pas vos limites. Ne vous faites pas mal. Venez une dernière fois sur votre côté droit. Pliez votre jambe droite. Étirez votre jambe gauche. Avec votre bras droit, l'astuce est de venir pousser légèrement votre genou droit vers l'extérieur pour étirer encore un peu plus. Vous devez même peut-être sentir à l'intérieur de votre cuisse droite l'étirement. Et vous allez venir repasser au milieu. Tournez vos pieds parallèles l'un à l'autre, vos deux mains sur le sol. Relâchez la tête, relâchez le dos. Inspirez, prenez appui sur vos mains. Pliez les genoux et vous allez sauter pour ramener vos pieds l'un contre l'autre, les deux pieds ensemble. Vous allez tendre vos jambes. Essayez de rester bien penché en avant, les mains vers le sol. Peut-être qu'elles touchent le sol, peut-être pas. Ce n'est pas grave. Et vous allez venir ici, plier les genoux et dérouler le dos doucement. En terminant par la tête. Vous êtes debout sur votre tapis. Et on va venir faire la posture de la chaise et la chaise en torsion. Donc je me mets très légèrement de pied pour que vous puissiez me voir. Vos pieds sont très légèrement écartés. Vous pouvez peut-être passer deux doigts, vous voyez, entre vos pieds, pas plus. Vous ferez bien attention de ne pas laisser vos genoux se coller toujours, très important. Ici, vous vous tenez bien droit, les épaules en arrière, activez votre bassin, rentrez votre menton, étirez le sommet de votre crâne jusqu'au ciel, inspirez profondément, soufflez, restez. Inspirez, vous allez plier les genoux, attention à les écarter très légèrement. Faites glisser le bout de vos doigts sur le sol et vous allez
Relevez, étirez vos bras vers le ciel en diagonale. Vos bras sont alignés avec vos oreilles. Vous essayez d'avoir le dos bien droit. Ne sortez pas les fesses en arrière, ne les rentrez pas complètement. Essayez juste d'avoir le dos droit. Respirez. Aujourd'hui, on travaille un peu les cuisses quand même, hein. Soufflez, descendez les mains en prière au niveau du cœur et vous allez tourner vos épaules sur la droite en venant poser votre coude gauche sur votre genou droit. Inspirez, relevez les bras vers le ciel, les épaules face à vous. Et soufflez, descendez les mains en prière au niveau du cœur et tournez vos épaules à gauche. Posez votre coude droit sur votre genou gauche. Sentez peut-être vos fessiers s'activer, se renforcer. Inspirez, étirez vos bras vers le ciel, posture de la chaise. Gardez les genoux pliés, relâchez la posture si c'est trop difficile, bien entendu. Et soufflez, redressez-vous. On va venir secouer un peu ses jambes. Vous allez ancrer vos pieds dans le sol. Vous tenir bien droit, fermez les yeux. Inspirez, ouvrez les yeux avec le sourire et vous allez lever vos bras parallèles au sol pour le premier mouvement du rituel des 5 tibétains, celui que j'adore. Pour faire rayonner son énergie, pour augmenter son champ magnétique, vous allez tourner sur place dans le sens des aiguilles d'une montre, à votre rythme. Respirez profondément. Observez l'espace qui vous entoure, prenez plaisir. Et vous allez venir relâcher vos bras le long du corps, fermez les yeux et retrouvez votre équilibre avec plaisir. Respirez profondément et vous allez ouvrir les yeux avec le sourire et vous allez pouvoir venir vous asseoir sur le tapis. Pour une dernière posture, vous allez venir placer vos plantes de pied l'une face à l'autre. Nous allons venir dans la posture de la tortue. Peut-être qu'on la fait un petit peu souvent en ce moment, mais je l'adore, alors je vous la partage. Donc vous venez... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Vous éloignez vos pieds de votre bassin le plus loin possible. Gardez les genoux relevés et vous allez venir glisser vos bras sous vos genoux à l'intérieur et vous passez vos mains à l'extérieur de vos pieds pour la posture de la tortue. Et vous allez venir relâcher la tête, relâcher le dos. Laissez... Pardon. Laissez le poids de vos genoux ouvrir vos hanches. Respirez profondément, fermez les yeux. Et laissez-vous transporter par cette tortue que vous incarnez. Vous êtes cette tortue en train de nager ou vous nagez avec elle dans une eau claire, douce et chaude. Ressentez la sérénité, son apaisement. Laissez vos hanches s'ouvrir petit à petit, votre dos se relâcher. Détendez-vous complètement dans la posture de la tortue. À chaque expiration, essayez de relâcher encore un peu plus votre position, d'aller un peu plus loin dans l'étirement, dans l'ouverture des hanches. Inspirez profondément. Et soufflez, vous allez sortir de cette position, resserrer vos genoux et venir vous allonger sur le dos pour votre Shavasana, pour votre repos du guerrier. Les pieds légèrement écartés, les bras légèrement écartés. Faites glisser vos épaules vers vos pieds pour éloigner vos épaules de vos oreilles. Et vous allez laisser tout votre corps se détendre, votre visage se détendre. Dans le Shavasana,
ce moment essentiel à la pratique du yoga pour venir intégrer les bénéfices de la séance. Même si c'est un court moment, lâchez prise complètement pour vous laisser aller. Laissez la vibration pure et positive du bol tibétain vous parcourir, faire vibrer chacune de vos cellules. Puis vous allez prendre une profonde inspiration par le nez, gonfler le ventre. Et soufflez la bouche ouverte. Puis vous allez pouvoir bouger vos doigts, bouger vos orteils, vous étirer, peut-être même bailler. Et venir me rejoindre en position assise pour terminer cette séquence. Vous allez placer vos mains en prière au niveau du cœur. Grandissez-vous, fermez les yeux. Inspirez profondément. Et soufflez, amenez vos mains au niveau du front pour rendre nos pensées positives. Inspirez. Soufflez, amenez vos mains au niveau des lèvres pour rendre nos paroles positives. Inspirez. Soufflez, amenez vos mains au niveau du cœur pour rendre nos émotions positives. Prenez une dernière grande inspiration. Et vous pourrez ouvrir les yeux avec un grand sourire, avec votre chakra banana activé. Pour ceux qui étaient là hier, vous avez été introduits, je vous ai introduit le chakra banana. C'est le chakra du sourire, le chakra de la joie de vivre. Donc activez votre chakra banana pour toute la journée. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Namasté. Je vous envoie plein de bisous. Et plein d'amour, et bien sûr je reste connectée pour les personnes qui sont en live. Si vous êtes en replay, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'ai beaucoup de retard sur les commentaires, j'ai été un petit peu débordée. Je crois que je vais remettre les compteurs à zéro pour reprendre les réponses à vos commentaires. Et j'irai juste liker vos commentaires parce que sinon je n'aurai absolument pas le temps de répondre à tous vos messages si bienveillants. J'adore lire vos commentaires. Merci beaucoup de prendre ce temps à chaque fois. Namasté et à très bientôt. Merci beaucoup pour cette belle séance parfaite pour débuter la semaine. Gros bisous, bonne journée. Merci beaucoup Solène. Très belle journée à toi aussi, très belle semaine. Je suis ravie que tu aies apprécié cette séance pour débuter la semaine. Merci, belle semaine, namasté. Avec grand plaisir Nathalie, très belle semaine à toi aussi. Namasté. Et à demain peut-être. Sinon à très bientôt. Alors, évidemment, aujourd'hui, je ne vois pas encore les commentaires sur Facebook. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a des jours où ça marche, des jours où ça ne marche pas. Donc, je verrai vos commentaires après sur Facebook, je pense. Je vais patienter encore quelques instants. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont vouloir discuter. Milo, peut-être, je pense, si tu es toujours là. Bonjour Sylvie, je vais poster le live en replay. D'ailleurs, je vais le faire de suite pour Facebook, puisque je ne vois pas vos commentaires. N'hésitez pas à quand même laisser un commentaire si vous êtes en train d'en écrire un. Et je vous dis à demain. Bisous, bisous. Namasté. Merci beaucoup, top la posture de la tortue, je me suis projetée dans la vidéo que tu as publiée. Génial, c'est exactement ce que je souhaite, pouvoir vous faire vivre ces moments, ce moment magique avec la tortue, vraiment, c'était sublime.
Et je suis ravie que cette vidéo t'ait permis de te projeter avec cette jolie tortue. Très belle journée à toi aussi. Namasté et à demain. Allez, je coupe. Ciao.